Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Minimag de la lettre de l'acheteur en partenariat avec placedelabourse.fr. Vous le savez, c'est le bimensuel qui est dédié au monde agricole et aux matières premières agricoles. Au programme cette semaine, nous ferons tout d'abord un tour de l'actualité de ces 15 derniers jours, puis nous serons en duplex avec Pierre-Antoine Allard, avec qui nous discuterons de la coopérative qu'il représente. Et puis en fin d'édition, nous serons en duplex avec Mathieu Driol, Mathieu qui est senior analyste chez Day by Day, qui nous présentera sa commo du jour. Mais avant, en ouverture de cette édition de notre Minimag, nous allons désormais aborder l'actualité via des articles puisés sur le site internet lalettre-de-l'acheteur.com. Les agriculteurs indiens s'attendent à une récolte de blé exceptionnelle en 2023, alors qu'une intense vague de chaleur a réduit la production cette année. Une production de blé plus élevée pourrait encourager l'Inde, deuxième producteur mondial de céréales, à envisager de lever l'embargo sur ses exportations et ainsi apaiser les inquiétudes mondiales. En effet, pour protéger son marché intérieur, je vous rappelle que les autorités indiennes ont interdit en 2022 toutes les exportations de grains de blé sans l'approbation du gouvernement, s'attirant de vives critiques et accentuant la flambée des cours mondiaux. Bien que la superficie consacrée au blé ait presque atteint un plateau dans les ceintures céréalières traditionnelles de l'Inde, les producteurs plantent les semis sur certaines terres en jachère dans l'ouest du pays, où les agriculteurs cultivent traditionnellement des légumineuses et des oléagineux. Mais rien n'est encore joué, car bien que la superficie de blé ait augmenté, la récolte nécessitera des températures plus basses dans les semaines à venir, puis le temps doit rester favorable en mars et en avril lorsque la récolte mûrit, a déclaré un négociant basé à New Delhi. Alors que le gouvernement mexicain a voté fin 2020 un décret interdisant d'ici 2024 le maïs OGM et le glyphosate, les experts se posent la question de savoir comment le Mexique va-t-il s'approvisionner en maïs non OGM, et ce alors que les États-Unis sont les principaux fournisseurs du pays. Car en l'état actuel des choses, notons que les États-Unis ne seraient en mesure de fournir que 2 millions de tonnes de maïs non OGM à son voisin du Sud dont les besoins annuels estimés par l'USDA sont de 44 millions de tonnes pour répondre aux besoins domestiques du pays, l'alimentation humaine et animale, et à un peu plus de 17 millions de tonnes pour les importations. Le compte est donc loin d'être bon, et c'est pourquoi les producteurs de maïs des États-Unis, mais aussi du Brésil et d'Argentine, réunis en association, multiplient les visites à Mexico pour plaider en faveur du maïs OGM. Une affaire à suivre donc, mais pour le moment, les autorités mexicaines restent droites dans leur Santiago. Les dommages causés au secteur agricole espagnol par les événements climatiques au cours des 10 premiers mois de cette année se sont élevés à 684 millions d'euros et devraient atteindre un niveau record pour l'année, a déclaré le porte-parole du gouvernement. Compte tenu des événements récents tels que les inondations causées par les fortes pluies des dernières semaines sur la côte méditerranéenne, le coût final en 2022 dépassera probablement plus de 720 millions d'euros, ce qui était enregistré en 2021. Les gelées tardives ont ravagé les champs d'arbres fruitiers au printemps, tandis que les sécheresses liées aux canicules estivales ont encore détruit les cultures dans tout le pays. Je vous invite à rester avec nous, puisque juste après cette courte page de réclame, nous serons en duplex avec Pierre-Antoine Allard, responsable du service commercial et collecte chez Océalia Group. A tout de suite sur Téléfinance.